comment développer sa stratégie de trading en Python. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de vidéos dont la première vidéo donne une vue d'ensemble de la mise en place d'un système de trading automatique. Si tu n'as pas vu cette vue d'ensemble, cette vidéo de vue d'ensemble, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît ici. Et dans la vidéo précédente de cette série, on avait vu comment vérifier la qualité des données, s'il n'y avait pas des outliers, s'il n'y avait pas des données manquantes, etc. Maintenant qu'on sait que nos données sont correctes, on peut commencer à implémenter notre stratégie pour pouvoir ensuite la backtester. Donc cette vidéo va être très courte parce qu'en fait c'est très simple de développer la stratégie que l'on veut implémenter ici dans cet exemple, parce que je rappelle que la stratégie consiste à être longue tout le temps sur un ETF qui simule les performances du S&P 500, et cet ETF c'est le VUSD. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour développer la stratégie? Tout simplement, je crée une classe Python, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. J'y définis à l'intérieur comment entraîner le modèle, s'il y a un modèle à entraîner, comment j'utilise le modèle pour pouvoir trader. Je définis aussi comment calculer les métriques de risque, le win rate, les returns, les performance metrics. Ça, c'est des méthodes qui vont être utiles lorsqu'on va backtester la stratégie. Cette méthode ici, la méthode use, que je définis comme étant use, ça return tout simplement long parce que en fait, c'est la stratégie qu'on est en train de mettre en place, c'est juste d'être longue tout le temps sur l'ETF VUSD. Cette méthode-là, use, permet de définir comment l'algorithme va trader tous les jours. Donc là, par exemple, il va être longue tous les jours. Cette méthode-là va être utile pour pouvoir utiliser ensuite des brokers, les brokers principaux. Donc par exemple, moi, j'ai commencé avec Alpaca. Alpaca est un broker relativement gratuit qui te permet de déployer des stratégies de trading gratuitement. Et donc, comme tout broker, comme toute API, comme tout trader en réalité, on a besoin de savoir si la stratégie va être longue ou si elle va rien faire ou si elle va shorter le stock ou l'ETF qui est en train d'être tradé. Donc c'est pour ça par exemple qu'ici que j'ai défini la méthode que j'appelle use et qui va toujours retourner longue parce qu'on est avec cette stratégie-là toujours en longue sur l'ETF. Donc dans mon cas, par exemple, j'utilise cette méthode use ici pour pouvoir envoyer des ordres au broker, donc dans mon cas Alpaca. Et pour envoyer ces ordres, évidemment, tu dois donner la quantité de l'asset que tu es en train de trader et la position que tu vas prendre, donc longue, ne rien faire ou shorter. Donc je privilégie vraiment la structure en classe pour pouvoir avoir une vision claire et simple du fonctionnement de chacune de mes stratégies. Donc voilà, c'est très simple, c'était tout pour cette vidéo. Dans notre cas, il n'y a quasiment rien à faire, il y a juste à écrire voilà ces fonctions ici, la fonction d'initialisation, la fonction que l'on va utiliser lorsque l'on va envoyer des ordres au broker. Donc voilà, dans notre cas, c'est très simple, on a tout simplement une stratégie très simple, donc la manière de la coder est aussi très simple. Donc voilà, il suffit de créer une classe, définir la méthode qui va appliquer la stratégie. Ici, dans mon cas, c'est la méthode use. Et définir des méthodes qui vont te permettre d'évaluer les performances de la stratégie quand tu vas backtester ta stratégie. Et justement, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment moi je backteste mes stratégies en utilisant des outils gratuits. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça ne t'intéresse pas.